Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Geekom A9 Max version 2026, un mini PC qui veut prendre la place de ta grosse tour gaming. Car oui, ce petit boîtier propose une grosse fiche technique avec un Ryzen i9 AX 470, une Radeon 890M, 32 Go de RAM, 2 Tera de SSD, du Wi-Fi 7 et jusqu'à 86 TOPS pour l'IA. Car oui, quand on regarde un peu la fiche technique comme ça, on se dit « Ah, c'est quand même plutôt violent !» Surtout pour une si petite machine. Car la promesse de Geekom, il nous le présente comme le mini PC gaming au meilleur prix. Et surtout, un peu son nouveau modèle flagship. En gros, le mini PC vitrine de la marque. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va pousser un petit peu tout ça au maximum. On va regarder un petit peu les benchmarks. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et oui, vous allez entendre se dire, mais GLG, le Geekom A9 Max, tu l'as déjà testé? C'est pour ça que celui-là, ils l'ont appelé Geekom A9 Max 2026. Ce qui change, eh ben, on va dire que c'est un petit peu le même. Notre Geekom A9 Max de l'année dernière avait donc un Ryzen i9 HX 370. Et lui, il a donc un 470. Donc voilà, il est plus puissant. On va voir si ça fait vraiment la différence et si ça apporte un peu plus. Allez, bim, comme pour chaque vidéo, je te rappelle, petit giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau Amazon d'au moins 25 €. Si on dépasse les 300 commentaires, 30 €, 400 commentaires, 40 €. Tout ça, pour participer, c'est facile, il suffit juste de mettre Geekom dans ton commentaire. Le dimanche suivant, je réponds au contenu gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon, et c'est Amazon qui lui enverra un chèque cadeau. Pour participer, c'est facile, c'est juste de mettre Geekom dans ton commentaire. Allez, découvrons un petit peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre mini PC Geekom A9 Max 2026, une alimentation plate, plutôt intéressante, de 120 watts, eh ouais, un câble HDMI, ok, et une platine de fixation, on pourra le mettre derrière ton écran ou sous ton bureau. Et parlons un peu du format et surtout du design, 135 mm par 132 mm par 46 mm, donc oui, on est vraiment sur un format mini PC. C'est compact, propre, discret et clairement pensé pour les setups minimalistes. Bon, quand on voit la taille du boîtier ou d'une grosse tour à côté, bon, on peut se dire que par rapport à ce que lui, il embarque, c'est quand même plutôt fou. Et c'est exactement là, la densité et la performance. Et parlons un peu des connectiques à l'avant. À l'avant, on retrouve 4 ports USB 3.2 Gen 2 type A. Waouh! Une prise jack 3.5 et un bouton power. On va dire que c'est simple et c'est surtout efficace. À l'arrière, on a donc une prise USB 3.2 Gen 2 type A, une prise USB 2.0 type A, une prise USB 4.0 type C avec donc compatible DisplayPort 1.4 AT mode, une prise USB 4 type C avec le Power Delivery Input, 2 prises HDMI 2.1 du coup en 4K 120 Hz, 2 RJ45, 2 Go 5 LAN. Bon, on peut quand même dire que là, franchement, c'est super complet. L'USB 4, du HDMI 2, du double réseau. Bon, on est clairement sur une connectique haut de gamme et en plus, on a à l'intérieur du Wi-Fi 7 et le double LAN 2 Go 5 pour mettre du réseau, du Wi-Fi. Bref, ce mini PC, c'est vraiment le futur proof. Et c'est pas juste un mini PC compact, c'est aussi une vraie solution de travail. Allez, quand on regarde un petit peu sur les côtés, on aura bien évidemment un lecteur de carte SD 4.0, bah oui, pour les grosses cartes mémoire, et surtout une serrure Kensington Lock pour pouvoir mettre une petite serrure, pour pas qu'on parte avec ton PC au cas où. Au niveau de la connectivité, bien sûr, on en a parlé, il est bien évidemment Wi-Fi 7, ok, il est également Bluetooth 5.4. Voilà, donc là aussi, on est à jour, clavier, souris, casque, manette, enceinte, accessoires et accessoires Bluetooth surtout, aucun souci. Et surtout, bah, moi j'aurais bien aimé le Wi-Fi 7, car si vous avez un routeur compatible, vous êtes prêt pour les prochaines années. C'est typiquement le genre de détail qui montre qu'on est dans une machine haut de gamme et pas un mini PC d'entrée de gamme recyclé. Évolutivité, bien sûr, notre mini PC Geekom A9 Max est démontable. On a 4 petites vis sous le châssis et ça, c'est important. Bah oui, parce qu'un mini PC puissant, bah, c'est bien, mais un mini PC puissant et évolutif, bah, c'est encore mieux. Alors, l'utilisation possible, et surtout en mode grab and go, le montage VESA possible, la RAM évolutive et surtout le stockage évolutif. Alors oui, tu as enlevé les 4 petites vis. Après, donc du coup, tu as assez au châssis et tu as encore 4 petites vis pour enlever. Alors oui, Geekom m'ont entendu, puisque la dernière fois, j'ai dit que oui, les câbles d'antenne, ils auraient dû les mettre encore plus courts. Eh ben, j'ai été exaucé. Ils sont encore plus courts. Donc, dès que tu enlèves la platine, les trucs, ils se dessoudent. Donc après, voilà, il va falloir jouer un peu du fer à souder ou l'emmener dans un magasin. Alors en fait, la dernière fois, quand j'ai dit qu'il fallait les mettre encore plus courts, c'était
C'était une plaisanterie. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus long. Bon, ce qui fait que si jamais vous enlevez la platine et que vous n'avez pas de quoi ressouder les deux petits fils, et ben du coup l'antenne Wi-Fi et l'antenne Bluetooth, ça marchera pas terrible du tout. Donc, comme moi, tu mettras du LAN et après tu iras en magasin et tu iras le faire ressouder. C'est pas grand chose, mais encore une fois, il faut le prévoir. Allez, au niveau du système, après une fois qu'on allume notre appareil, on a bien évidemment Windows 11 24H2. Je sais pas tout ce que c'est. Moi, j'en suis resté à 11 Pro. Et là, on est sur du 11. C'est pas mal. Donc, dès le départ, c'est prêt à l'emploi. On branche, on met son compte et on est directement prêt pour travailler. Bon, revenons-en un petit peu aux entrailles de la bête. À l'intérieur de notre Geekom A9 Max HX70, on a de la DDR5 Dual Channel ou de la DDR5 5600 jusqu'à 128 Go de RAM. Mais attention, le plus important, c'est que nous, on aura remarqué qu'on n'a qu'une barrette de 32 Go. Et Geekom a déjà prévu le coup. Alors, tous les spécialistes, ils vont dire, ah, mais attends, mais GLG, une barrette, c'est pas bien, c'est pas asymétrique, faut mettre deux barrettes parce que sinon, très là. Ils vont vous expliquer le pourquoi du comment. Bon, moi, j'ai déjà vu d'autres vidéos où ça ne joue vraiment pas grand-chose, voilà. Alors, pourquoi ils ont mis qu'une seule barrette de 32? Parce que, imaginons que tu veux upgrader ta mémoire. Si on met deux barrettes de 16 et que tu veux passer à 64, tu es obligé de jeter tes deux barrettes de 16 ou essayer de les revendre pour acheter deux barrettes de 32. Gros investissement. Si tu as déjà une barrette de 32 et que tu veux upgrader à 64 Go, tu es en train de te dire, ah, j'ai qu'une barrette de 32 à rajouter, tu l'achètes, tu la mets dedans, tu upgrades et c'est quand même beaucoup plus intéressant. Surtout au prix de la RAM en ce moment. Allez, maintenant qu'on a vu la RAM, on va voir un petit peu le stockage. On aura donc un SSD M2 2 Tera. Ouais, ça fait plaisir. Et tu auras vu, à côté, il y a un autre emplacement libre pour pouvoir mettre un autre SSD, par exemple 2 Tera. Voilà, donc c'est de NVIDIA, du 2280, Gen 4, voilà. Donc là, au niveau de l'évolutivité, c'était quand même pas mal. La RAM, tu as juste à rajouter une barrette de 32 si jamais vraiment tu veux aller jusqu'à 64 Go. Et si tu veux rajouter 2 Tera de stockage, c'est pas mal. Tu veux rajouter un SSD, 1 Tera ou 2 Tera, tu le rachètes, tu le mets à côté et c'est tout. Au niveau du processeur, bien sûr, on retrouve le gros morceau de cette version 2026, un AMD Ryzen i9 HX 470, 12 corps, 24 threads, fréquence de 2 GHz jusqu'à 5,25 GHz. Je viens de le relire, je ne croyais pas. Et un TDP de 54 watts. Là, on est sur une vraie montée en puissance par rapport à la version précédente qui était qu'un HX 370, ce qui était quand même déjà pas mal. Mais là, on est quand même pas mal mieux. Bref, ce processeur est généralement pensé pour les usages comme le gaming, le montage vidéo, le multitâche, la créativité, la productivité, surtout la productivité un petit peu lourde et même ready pour l'IA. Si comme moi, il y a certains qui ont connu la période HD ready. Maintenant, on est sur du IA ready. Voilà, c'est ça. Allez, au niveau du GPU, sur la partie graphique, on retrouve bien évidemment notre AMD Radeon 890. Bon, c'est là que ce Geekom A9 Max 2026 devient vraiment intéressant. Parce qu'avec une Radeon 890, on peut viser du gaming AAA en Full HD, bien évidemment, du 1044p selon les jeux et les réglages, le support FSR et le support XeSS. Alors évidemment, il faut rester un peu réaliste, c'est pas une grosse RTX dédiée, mais pour un GPU intégré dans un mini PC aussi compact, les performances sont vraiment impressionnantes. Geekom annonce même des performances proches de certaines cartes graphiques dédiées d'entrée de gamme. Et ça, c'est tellement ce qui change la perception du mini PC. Oui, avant, on avait des mini PC déjà. Quand ça faisait tourner Windows, on était quand même plutôt bien content. Maintenant, on se rend compte que plus ça avance et plus ça évolue, plus on a des mini PC qui se rapprochent des tours un petit peu qu'on avait. Bon, en plus, on a bien évidemment le FSR et le XeSS. Bon, pour faire simple, ce sont des technologies qui permettent d'augmenter le FPS tout en gardant une bonne qualité d'image. Et donc, sur un mini PC gaming, c'est clairement un gros avantage et c'est aussi pour ça qu'on peut être attentif aux benchmarks. Bon, parce que sur papier, c'est bien, mais en benchmark, c'est quand même mieux. Notre mini PC est également compatible NPU IA. Oui, parce qu'il faut parler un petit peu de l'IA. Le NPU, c'est le processeur dédié à l'intelligence artificielle. Ici, on retrouve donc notre AMD Ryzen AI NPU, 55 TOPS dédiés à l'IA. Mais au total, avec le CPU, le GPU et le NPU, on peut monter jusqu'à 86 TOPS de puissance IA. Et ça, c'est important. Parce que ce Geekom A9 Max 2026 n'est pas seulement pensé pour travailler, pour jouer, pour regarder la télé, il est aussi pensé pour les usages IA modernes, comme la productivité assistée, la création, la génération des modèles locaux comme Llama 3 ou Stable Diffusion, ou c'est l'accent américain, ou surtout les outils IA à venir. Aujourd'hui, on a donc un PC haut de gamme qui ne doit pas être seulement fort en CPU, mais qui doit être aussi chargé en GPU. Bon, parlons un peu de l'affichage. On nous annonce deux HDMI 2.1 en 4K 120 Hz. Ça me paraît plutôt pas mal. Et surtout, le support jusqu'à 4 écrans
en 4K, pourquoi pas. Là, on va dire qu'on a un setup multimédia qui est quand même plutôt complet, plutôt évolutif, même si on verra que déjà, je n'ai qu'un écran 2K et un écran Full HD. Et généralement, pour ces mini PC, j'utilise mon écran portable qui, lui, n'est que Full HD. Et c'est là qu'on aura quand même le maximum des performances de l'appareil. Au niveau du refroidissement, Geekom met en avant son système Ice Blast 3.0 avec un dissipateur thermique en cuivre, 2 caléoducs et un ventilateur haute performance. Geekom nous annonce donc jusqu'à 52% de capacité de refroidissement supplémentaire par rapport aux solutions standards. Le flux d'air est donc optimisé avec une entrée latérale et une sortie arrière. L'objectif, c'est simple, éviter la surchauffe, garder les performances stables, même en gaming et en charge intensive. Et c'est vrai que, par exemple, quand on fait tourner nos benchmarks, c'est là où on a le plus de ventilation, on entend, on a un petit bruit de ventilo qui se met, des fois qui se met un peu plus fort. C'est plus mignon que dérangeant. Oui, je sais, vous n'aimez que les chiffres. La plupart du temps, vous n'y comprenez rien, mais vous aimez bien comparer par rapport aux autres. Donc, c'est les benchmarks qu'on fait maintenant. On commence avec le Cinebench R23 en multicore. L'objectif ici, c'est simple. Mesurer la puissance brute du processeur. Et pour vous donner un vrai repère, voici donc le classement des machines que j'ai déjà testées. Donc si on prend notre Geekom A9 Max 2025, on était à 20 160. Et si on prend notre Geekom A9 Max 2026, étonnamment, on est en dessous. Alors en plus, à savoir que les benchmarks se mettent à jour et souvent ils retestent des trucs qu'il n'y avait pas avant et tout. Donc notre A9 Max 2026 se classe quand même 3e par rapport à notre classement. Voilà, je vais vous l'afficher à l'écran, vous pourrez voir un petit peu tous ceux qu'on a testés. Et lui, par rapport à où il se place, on peut dire qu'il se place quand même plutôt bien. Allez, on continue avec le benchmark du GPU. On passe maintenant à la partie graphique avec le 3D Mark Steel Nomad, version gratuite bien évidemment. Petit rappel important, notre modèle est donc un 1 x 32 Go DDR5, donc pas encore du Dual Channel, donc il y a encore moyen de gratter un petit peu. Sur un GPU intégré comme la Radeon 890, ça peut jouer sur les scores graphiques. Donc voilà déjà un petit peu le classement. On avait notre Boss Game, on avait notre Shui, on avait notre Cadas, et on retrouve notre Geekom A9 Max 2026 à 1746 points. Bref, notre Geekom A9 Max 2026 fait mieux que le A7 Max en Radeon 780, donc il a bien pris un petit peu en gain. Il reste derrière le Boss Game, le Shui O-Box et même le Cadas Mind ES. Bon, à mon avis, le single channel joue clairement ici. Avec une deuxième petite barrette de RAM pour passer en dual channel, on pourrait probablement récupérer de meilleures performances, surtout au niveau du GPU. Dans cette configuration de test, le score c'est quand même 1746 points à 12,94 FPS. Donc si comme moi tu joues un petit peu en Full HD et que ça te suffit très très bien, ça ira très très bien. À savoir que tu peux avoir encore un petit peu mieux. Compact, puissant, évolutif, mais il faudra quand même raison garder, ça reste un mini PC. Au niveau des jeux, bien sûr, allez, parce que les benchmarks, c'est bien, mais les jeux, c'est mieux, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut jouer confortablement? Je pense qu'en Full HD, la promesse est quand même vachement annoncée et validée. Est-ce qu'on peut jouer en 1080p de manière exploitable? Oui, carrément. Est-ce qu'en 1044p, ça peut passer? Alors oui, en fait, ça dépendra surtout des jeux et des réglages. Alors moi, j'ai testé bien mon Asphalt, je ne sais jouer qu'aux voitures. Ça joue encore une fois très très bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus qu'un Ryzen AI 9, AI 470, une Radeon 890M, de la DDR5 haute fréquence, du FSR et du XESS? Bon non, pas vraiment pour jouer à ça. Alors du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut jouer à Fortnite? On installe Fortnite et on essaie de jouer à Fortnite. Faut que je regarde cette histoire de clavier là, ça me plaît pas. Bon, est-ce qu'on peut jouer à Fortnite? Bien évidemment, notre Geekom A9 Max 2026 a clairement les armes pour viser du gaming triple A en Full HD, attention, et voire 1440p selon les jeux. Encore une fois, on ne compare pas une grosse tour RTX très haut de gamme avec notre mini PC. La question, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'un mini PC aussi compact peut offrir une vraie expérience gaming crédible? Et surtout, est-ce qu'il peut remplacer une tour beaucoup plus imposante? Donc clairement, est-ce que cette petite évolution fait plaisir? Oui, Internet, sans problème, bureautique, vidéo YouTube, et éventuellement, je sais qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, qui s'en servent un petit peu comme box pour regarder Netflix, Disney Channel, ou toi, parce que l'intérêt, c'est que tu peux l'emmener facilement d'une pièce à l'autre, ou tu vas aller chez les potes, tu mets tous tes films dedans, tu mets un peu tous tes trucs de streaming, tu l'emmènes chez quelqu'un, hop, une petite souris, tu mets une prise HDMI, et ça te fait quasiment une box multimédia très haut de gamme. Pour le multitâche, encore une fois, aucun problème. Montage vidéo, on va dire que si tu fais des vidéos comme moi, des vidéos de merde comme moi, c'est-à-dire que moi, je prends mes rushs, je les coupe, je rajoute un petit peu des séquences dessus, de temps en temps, je fais des
transition. Quand j'ai un peu le moral, je rajoute un peu des trucs. Enfin voilà, les montages, encore une fois, il y a 3 lignes à tout péter, c'est pas non plus incroyable. Et pour les exporter en 4K, bah, ça prendra un peu plus de temps qu'une tour incroyable. Mais encore une fois, au niveau de l'édition, ça ira très bien. Et ça sera pareil, par exemple, pour l'édition de photos, du montage et tout. À savoir que de plus en plus, et certainement comme moi, soit pour moi, par exemple, pour l'édition, les photos, j'utilise Canva, qui est une solution en ligne. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas énormément besoin de puissance. Il y a pas mal de solutions pour éditer des vidéos qui sont également en ligne. Word, Excel, machin et tout. Maintenant, c'est tout sur 360, sur Google, c'est tout en ligne. Donc, t'as pas besoin d'une puissance de calcul incroyable. Là où tu peux avoir besoin, c'est pour oui, mais moi, je vais installer de l'IA en local parce que tu m'expliqueras pourquoi toi, t'en as besoin et pas moi. Enfin, moi, non. Voilà. Et ben, là, encore une fois, tu as une machine qui est quand même assez performante et qui est IA ready pour pouvoir installer pas mal de trucs en local. Ça peut te permettre de dire, je vais tenter des trucs, je vais essayer des machins et puis on va faire des choses. Avec tout ça. Donc, est-ce qu'on a vraiment un combo qui peut avoir du sens? Bah oui, notre Ryzen AI 9 iChic K70, notre Radeon 890, 32 Go de RAM, 2 Tera de SSD, 86 TOPS pour la puissance IA, bah c'est pas juste un mini PC pour ouvrir Chrome et regarder Netflix. C'est une vraie machine polyvalente pour les gamers, les créateurs ou les pros, ou pour ceux qui veulent un setup compact, premium et puissant. Car il est là l'argument. Je sais que beaucoup vont me dire « Oui, mais pour le même prix, tu peux avoir une tour. » C'est pas du tout le même encombrement. Il y a des gens qui veulent une petite voiture et il y a des gens qui veulent un pick-up. Et il y a des gens qui veulent une grosse tour, bien moche, bien chargée, qui clignote et tout, et qui ventile et tout, parce que visuellement, c'est impressionnant et que ça leur fait plaisir. Puis il y a des gens qui veulent un mini PC parce qu'ils se disent je peux le mettre derrière mon écran ou dessous mon bureau ou devant parce que ça prend pas beaucoup de place et ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup plus. Après, si tu veux beaucoup plus, il faut adapter un petit peu ton PC à tes besoins et surtout à ton utilité. Et on n'a pas tous vraiment besoin d'une grosse tour qui clignote et tout, sauf si c'est pour faire voir aux copains. Donc, est-ce que Geekom reste toujours un peu notre référence dans les mini PC ? Eh ben, on peut dire que quand même, bah oui. On a toujours une finition premium, des matériaux robustes, un test de qualité strict, une conception pensée pour durer et surtout, toujours une garantie de 3 ans. À chaque fois, on va dire combien pour le mini PC dans la vitrine. Alors, t'auras compris, c'est un peu la version haut de gamme de cette année. Donc, il est pas donné. Allez, si on prend le prix, il est annoncé à 1699 €. Alors, attention, je vous rappelle, Ryzen AI, nanana, 32 Go de RAM en or. Le SSD 2 Tera, les connectiques qui vont bien et tout. Donc voilà, pour ce niveau de prix, on peut dire qu'on n'a pas seulement des performances, on a aussi un bel objet et un bel objet que tu vas garder dans le temps. Bah oui, parce que toi, ce que tu veux surtout, c'est une machine fiable, stable, durable et évolutive dans le temps. Oh, j'ai du mal à faire 4. Alors oui, 1699 €, ça va piquer un peu. Je vous rappelle, je vous mettrai le lien directement dans la description aussi. Généralement, il y a des offres, des codes promo. On verra quand le produit va sortir, mais il y a certainement des offres qui seront un petit peu plus agressive. Je mettrai ça dans la description. Voilà, encore une fois, si le produit te plaît, te tente et t'en as besoin, pour toi, ça sera bien. Si t'es complètement dans un autre délire, t'es « Ah, c'est trop cher !» Voilà, encore une fois, si t'as pas besoin du produit, c'est toujours trop cher. Par contre, voilà, comme moi, je préfère un setup un peu clean avec une machine un peu performante et évolutive. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir fait confiance à Geekom pour vos PC et à chaque fois me mettre en commentaire en me disant « Ah, ben moi j'ai celui-là, j'en suis très content. Moi j'ai celui-là, j'en suis très content. » Si c'est le produit dont tu as besoin, forcément, eh ben, c'est un bon investissement et tu en seras très content. Si tu veux faire beaucoup plus que ce que l'appareil peut, bah, dès le départ, tu sais que ça va être compliqué ou beaucoup trop cher. Bim, allez, à toi de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses un peu de ce Geekom. N'oublie pas de mettre Geekom dans ton commentaire. Est-ce que pour toi aussi ce A9 Max 2026 est mieux que le 2025 ? De pas beaucoup encore une fois, mais voilà, ça évolue, l'IA évolue, les processeurs évoluent, les cartes graphiques évoluent. Et avant, on avait quand même des mini PC où c'était juste pour regarder la télé. Et maintenant, on se rend compte qu'on a des mini PC qui sont vraiment très performants et qui vont, à mon avis, suffire à 80 voire 90% d'entre vous. Les ultra gamers qui veulent absolument jouer en 4K 120 FPS regardent plutôt d'autres chaînes YouTube. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. Bim, et comme dirait ta mère, c'est qui ce Claude avec qui t'es toujours sur Internet? Mais non, maman, c'est une IA en local parce que... Bon, voilà, t'essaieras de lui expliquer, mais sinon tu lui dis que c'est une IA en local. Voilà. Elle te dire ah ouais, ok. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison. N'oublie pas de cliquer là-bas sur mon logo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. J'ai plein de produits trop bien. Alors encore une fois, les produits peuvent t'intéresser. Après, bah, pour les acheter, pour les découvrir, pour savoir que ça existe ou pour te dire que c'est absolument pas ce que tu veux acheter. Encore une fois, ici, tout le monde est bienvenu.
Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Ça tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.